tu adesso tradi con strumenti molto semplici, quindi soltanto il book e soltanto questo grafico, e ci chiede, tu anche all'inizio facevi così oppure il tuo video era molto più complicato, aveva tanti altri strumenti eccetera, e poi soprattutto da quanto tempo fai trading? Lo dico solo in francese per gli amici che ci seguono e poi rispondi tu. Alors, la personne nous demande à Davide si son écran qu'il a utilisé là maintenant, elle était toujours si simple avec seulement le carnet d'ordre et le graphique, il a toujours été comme ça depuis le début et depuis quand il fait du trading. Allora io posso rispondere in italiano così è più facile. Dunque la prima cosa è che faccio trading da 18 anni, la seconda cosa è che è diverso fare trading seguendo la tendenza della giornata, servono più strumenti, uno me lo sono anche costruito, rispetto a fare lo scalping dove serve solo essere un po' proprio animali da book. Quindi la struttura è molto semplice e questo l'ho imparato negli anni. 15 anni fa diciamo avevo 8 monitor per fare trading, adesso uno è anche d'avanzo. Alors, Davide dit qu'une chose c'est de suivre la tendance. Par exemple, il est à la maison, il va suivre la tendance et alors il utilise beaucoup plus d'outils. La méthode c'est différent. Ici, c'est une compétition et c'est que du scalping pur. Il a dit qu'en fait, il ne sert que le carnet d'ordre et avoir le feeling du marché. Il a utilisé le mot être un peu de bête de la bourse, hein, des animaux. Et il fait du trading depuis 18 ans. Et à partir de 3 ans après le début, il a commencé à réduire les outils qu'il utilisait et à concevoir lui-même un système pour analyser le marché. En fait, avec son broker, il a étudié ensemble un système qui s'appelle T-Book et qui montre soit la profondeur du marché, soit la tendance, hein, parce qu'il va mettre ensemble les volumes du marché, les quantités et les prix. C'est un système que lui-même a conçu. Okay. Il y a d'autres questions? Oui. Alors, je vais lui donner le micro. Je voulais demander si vous tradez uniquement manuellement ou vous avez des systèmes automatisés. Ho capito. Allora, per lo scalping assolutamente manuale. Per quanto riguarda invece il trading intraday di giornata, utilizzo un sistema che fa uno screening, un monitoraggio del mercato e poi intervengo ma sempre manualmente, non uso sistemi automatici. Alors, pour le scalping pur, il va utiliser, c'est seulement du trading manuel. Quand il fait du trading intraday, il utilise un système qui lui fait le screening du marché, mais de toute façon, il intervient sur le marché que manuellement. Domande? Il a gagné la deuxième duel de la compétition, apparemment. E mi sa che sei primo nella seconda manche. This is very good for me to be qualified for the next round. This is not the first time I take part of this, so I know exactly how hard it is, but today the panel was so good. Quite all the traders, they gain money, so this is really nice and also really competitive. So I must admit that the last execution I did was at the end only question of luck, because I needed to force my trading and to push, because it was me against the other and they have a better performance than mine. But the first part of the performance, that it was quite big, it was done completely with my trading strategy, very easy. Situation is that really at the end I need to push, because they are very good traders. So this afternoon I expect to be a very strong struggle. Je vais juste
petite traduction, mais l'anglais c'est compréhensible. Il dit qu'il a participé à cette deuxième partie du duel. Il est très content parce qu'il a eu des adversaires très forts. Il s'est bien amusé. Il a dit que son trading pour la première partie de la séance a été faite sur la base de sa stratégie et seulement le dernier trade, il a poussé à fond pour gagner évidemment et pour passer le tour. Parce qu'elle était négative 900. Parce que oui, en fait, il a forcé, il a dû forcer et c'est une chose que d'habitude dans son trading daily, il ne fait jamais, mais ici c'est une compétition, alors on essaye. So I think that I can say that all the trades except the last one was perfectly with my trading strategy. Last trade was only question of ESSO, nothing else. Il répète en fait que le dernier trade, c'était seulement une question de chance. Il faut la... Qui a dit la classe? Et maintenant, passe enfin la parole à Malfait qui est arrivé. Comme ça, il peut donner même le classement, peut-être, s'il a déjà. Oui, le classement, non, je ne l'ai pas encore. Mais parce qu'il y avait une contestation entre le 4e et le 5e, parce que le résultat avait été donné en fait, il était en dollars. Donc, mais c'était un peu compliqué parce que c'était un mixte. Et donc, le dernier qualifié n'est pas Tarek. Et c'est bien, ça reste bien Maxime Milican qui est qualifié pour le quatrième rang. Donc j'imagine que Davidé doit être 3e, mais je ne suis pas sûr de ça. Rob Hoffman est éliminé et Tarek Elbari est éliminé. Donc les deux finalistes durant les 3 dernières années qu'on a eu, donc l'année dernière en 2014, en 2013 et en 2012, c'était lui qui était en finale, tout à fait contre Rob, je pense contre Rob. Ah oui, Tarek c'était 2 fois seulement, d'accord peut-être. Eh bien, à vérifier, j'ai un doute là-dessus. T'es sûr de ça? D'accord. But maybe Tarek was in final in the Forex contest with Rob Hoffman. Ah peut-être, tout à fait. Moi j'ai un doute quand même aussi là-dessus. Parce que c'était la finale des Forex contre où il a fait the duel of the Forex. It was Rob against Balash, Cesar Balash, the first time. But 2012 it was me. Ok, maybe. It is on YouTube. Certainly. Ok. Alors donc, de toute façon, les deux ont été éliminés. Rob Hoffman, l'américain, et Tarek ont été éliminés. Et donc c'est un nouveau gagnant. Celui qui va gagner n'a jamais gagné, peut-être pas, puisque en fait, Davidé, vous avez gagné en 2011. No, 2007. Non, 2011. 2011, oui, tout à fait. D'accord. Sorry, Je connais mieux. 2007 was in Italy. En 2009, in 2009, the final n'avait pas pu se tenir, c'était annulé parce qu'il y avait contestation sur le montant entre Davidé et Cusack, Jean-Louis Cusack. En 2010, c'est Jean-Louis Cusack qui a gagné. En 2011, c'est Davidé. Donc peut-être une nouvelle fois cette année, peut-être, on verra tout à l'heure. 2 years in final. One win, one lose. Deux années en finale. Peut-être. C'est un cycle comme un cycle boursier. Peut-être, d'accord. Et un cycle boursier, donc on verra. Donc un peu mieux connaître. Alors je ne sais pas quelles ont été les questions posées parce que j'étais un peu en retard. Donc on a encore 10 minutes. Je vous dirai si on répète. Quelle question alors Davidé, est-ce qu'on connaît mieux d'où il vient? Il habite en Italie, où il habite en Italie, où est-ce qu'il habite et qu'est-ce qu'il travaille? Il travaille, il fait que du trading uniquement, ou il est concentré, et il est tranquille dans un petit bureau, dans sa chambre, au soleil à côté, il mange des spaghettis, tortellini, etc. Ou avec de la famille, ou il est tranquille à côté de la mer et puis c'est la bronzette toute la journée, ou il fait du trading. Comment il fait son trading? Allora, lo dico in italiano così poi tu traduci. Io vivo a Pietra Ligure, che è un posto a metà strada tra Genova e Montecarlo, così si può capire più o meno dov'è, in Liguria. Oui, alors, il habite in Liguria, à côté de Gênes, entre Gênes et Montecarlo. E diciamo che faccio il trading e collaboro con Directa. Faccio per questo broker delle attività di education
dove in fondo mi si chiede di fare trading, quindi io faccio tanto trading et delle collaborazioni. Oui, sa vie se partage entre le trading et la collaboration avec son courtier qui est Directa. Et pour Directa, il fait des formations. Et pendant ces formations, il fait effectivement de trading en réel, comme d'habitude. Parce que les gens, le public, tous les gens qui sont inscrits au cours de formation veulent voir comment David trade sur le réel. Est-ce qu'il a toujours été chez Directa comme courtier? Sinon, pourquoi il a changé? Pourquoi? Dunque io ho cominciato a fare trading nel 1988 e avendo aperto un conto presso un broker americano per operare sulle azioni statunitensi. Poi dal 1999 sono diventato cliente di Directa e da allora sono lì. Alors, il a commencé sur trading en 1988 avec un broker américain parce qu'il a commencé avec les actions américaines. Et il a fait du trading jusqu'à 1999. Quand il a changé son broker, il est passé avec Directa et il a pu quitter en fait, c'est un amour. et en fait, au tout début, je me souviens de David parce qu'il était l'une des clients les plus... Comment dire, assidu, qu'il appelait toujours pour améliorer les plateformes et nous donner des conseils, etc. Et alors, à force de lui avoir par téléphone, on lui dit venez avec nous, continuons ensemble. Est-ce que Directa, pour lui, est un très bon courtier? Première question. Est-ce que c'est le meilleur courtier en Italie? Est-ce que ça vaut les courtiers français? Est-ce que c'est aussi fort que les courtiers français? Est-ce que c'est très bon courtier, le meilleur d'Italie, aussi bon que les Français ou meilleur? Je sais, c'est un bon courtier, c'est il migliore italiano e in confronto ai francesi sei buono. Allora devo dire che in Italia è senz'altro il broker più vicino alle mie esigenze, ma più o meno un quarto dei trader italiani usa Directa, quindi direi che non è, è una scelta condivisa. Diciamo che non conosco bene altri broker francesi e quindi non sono in grado di dare una risposta alla seconda domanda. Alors, il considère Directa déjà un très bon courtier et en fait, dernièrement, l'une entre les meilleurs. Sinon, le meilleur, parce que, mais c'est pas seulement son opinion à soi, parce qu'il y a un quart de public qui fait du trading qui utilise Directa. Seulement 100% du trading passe chez Directa. Quel est le plus gros concurrent de Directa? Fineco Banca, IW Bank. Et pourquoi? Et IW Bank? D'accord. Pourquoi? Sur le prix, sur le service? Ou est-ce qu'ils sont concurrents? Ça se joue à quoi? Penso che questi fanno la banca e i broker, mentre Directa fa solo il broker e... Per il prezzo sì, come servizio? perché sono delle banche online che offrono strumenti evoluti per trading online come Directa. Io preferisco Directa per fare solo quello. Sì. Alors, il a parlé de Fineco Bank, IW Bank comme concurrent. IW Bank est souvent là d'ailleurs. Oui, exactement, parce qu'ils sont des grands groupes bancaires, pourtant ils puissent offrir un très bon service. C'est vrai que c'est peut-être plus cher parce qu'ils sont des banques, ils ont beaucoup plus de coûts par rapport à Directa, par exemple, qui n'est pas d'émanation bancaire, disons. Mais pour ce qui concerne ce trading, du fait qu'il n'est pas intéressé à d'autres services bancaires à côté, il préfère la spécialisation sur le trading qui a Directa. D'accord. Alors, si Directa est si bon, et ils sont venus souvent au salon. Pourquoi ils sont plus au salon? Pourquoi on les voit plus ces dernières, depuis 1 ou 2 ans? Depuis 1 ou 2 ans, ils sont plus au salon. Ils viennent avec des traders, c'est bien, mais est-ce qu'ils seront là? Quand est-ce qu'ils seront là en stand? Sì, penso che, io non sono Directa, però penso che tutte le difficoltà che si sono create in questi anni relativamente alla fiscalità in Francia abbiano spinto Directa a cercare altri mercati esteri fuori dalla valuta euro e Directa non è mai andata via da qui, però gli investimenti in Francia sono meno perché adesso punta su paesi fuori dall'area euro. Il dit que
que surtout les aspects fiscaux en France ont un peu découragé directement de continuer les investissements en France. Ça, c'est le côté le plus grand. En fait, aussi d'avoir des rapports avec une nation qui est bien branchée sur soi-même, c'est pas toujours évident, non, pour un côté étranger. Mais c'est surtout les aspects fiscaux qui ont poussé à ralentir les investissements et à regarder vers d'autres pays au dehors de l'ère de l'euro et surtout vers l'Est, Europe. Quoi comme pays, par exemple? Par exemple, la République tchèque, qu'on considère être un pays jeune et surtout qui puisse donner des opportunités d'investissement. C'est le cas? C'est le cas? C'est effectivement le cas? C'est le cas c'est ce que vous espériez, oui. Mais est-ce que c'est bien? C'est bien parce qu'il y a pas mal de gens très jeunes qui s'intéressent au trading. Disons que la situation de ces pays-là, c'est comme celle qu'il y avait en Italie il y a 15 ans, 10 ans. Alors il y a toute une marge à exploiter. Le pouvoir d'achat des Tchèques, des Tchèques, le pouvoir d'achat. It is a little bit less than here, but more stable, and they are increasing a lot. And we are in Czech Republic and also in Slovakia. And then we plan also to develop in other countries as well. Normally traders, they have less money, but they are more active. And in a very fast moment, we achieve probably 3 more times of people that we have here in French, in Czech Republic. Alors, à propos de pouvoir d'achat, il dit que peut-être c'est un peu plus bas par rapport à la France, mais peut-être plus stable et avec une croissance plus continue. Ils ne sont pas en euros encore, eux? Non, pas encore en euros. Bientôt, mais bon. C'est pour cela qu'on regarde. Alors, petite dernière question à Davidé plus personnellement. Alors, donc, il n'a pas trop répondu tout à l'heure là où il est, où il travaille, vraiment, quand il fait en dehors des formations, etc., quand il travaille vraiment chez lui, est-ce qu'il il est seul, il se concentre, il fait, et il a dit, et la petite différence aussi, il y a beaucoup de carnets d'ordre. Lui, je sais aussi que c'est un spécialiste du carnet d'ordre, mais pas toutes. Est-ce que c'est la même manière que eux ou différent?